Le projet Zéro Bidonville faisait l'objet donc d'une grande réunion lundi dernier au Djibouti Palace Kempinski, où étaient réunis autour de la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, l'ensemble des ambassadeurs et les représentants des institutions onusiennes afin de développer des stratégies pour le financement de ce vaste projet appelé Zéro Bidonville. Voici un éclairage sur ce projet historique du président Ismaël Omar Guelleh. Programme audacieux qui vise à intégrer la résorption de l'habitat précaire et d'en finir avec des bidonvilles dans la capitale en améliorant les conditions de vie urbaines et de répondre de manière appropriée aux besoins de logements décents pour tous les Djiboutiens. Il s'agit du réaménagement progressif des anciens quartiers de la capitale. Le projet en question n'est qu'un volet d'initiative du président de la République pour le logement, l'un de ses plus grands chantiers de sa présidence. Le président de la République a fait en effet de l'accès de chaque ménage djiboutien à un logement décent une priorité nationale depuis 2018, baptisée Année du logement. C'est ainsi que depuis des vastes chantiers de logements sociaux et autres fleurissent dans toutes les périphéries de la capitale. Au PK13, notamment à Barwako et à Nagad. La quasi-totalité des terrains disponibles autour de la ville de Djibouti sont viabilisés et aménagés pour être bâtis en priorité pour les logements sociaux. Rien que sur les plateaux du PK13, près de 2000 logements sont en cours de construction et pour certains déjà achevés et habités. Le secteur privé, local et international intègre ce vaste programme et investit dans l'immobilier. Un programme qui à terme vise à bâtir aujourd'hui le Djibouti de demain et au final donner un nouveau visage à notre capitale Djibouti avec la disparition progressive des anciens quartiers, autrement les projets Zéro Bidonville. Il y a le projet Zéro Bidonville qui doit reprendre toute la ville et faire de cette ville à terme, c'est un projet de longue haleine, c'est un programme d'ailleurs, ce n'est pas un projet, c'est un programme, et faire de cette ville à terme une ville moderne qui répond aux critères d'un habitat décent et durable. Donc c'est ça aussi l'objectif qui nous a été assigné. Le programme Zéro Bidonville, c'est un programme assez large qui va toucher plus de 113 000 habitants, soit environ 10% de la capitale, 10% de la population qui vit dans la capitale. Et ces quartiers-là vont bénéficier d'une amélioration de leur niveau de vie. Je dirais une amélioration de leurs conditions de vie, parce que nous allons amener à restructurer les quartiers, mettre à niveau. S'il y a un manque d'infrastructures, nous allons également placer ces infrastructures-là en concertation avec les départements sectoriels. Mais juste pour vous dire que c'est un programme qui est de longue haleine, qui va durer 15 ans. Et nous avons en cible 13 quartiers qui ont été identifiés, donc 3 dans la commune de Boulaous et 10 dans la commune de Balbala. Alors le premier quartier qui va servir comme projet pilote de ce programme a été choisi, c'est le quartier de Balbala, quartier 9, Balbala ancien, qui, avec un financement de la Banque mondiale, parce que c'était le premier partenaire qui a dit, moi je vais accompagner le gouvernement et mettre à disposition un premier financement pour restructurer ce quartier-là. Alors ce quartier-là, nous allons déjà commencer une première voie dès cette année, c'est-à-dire dans quelques mois, la réalisation d'une première voie pour déjà desservir et améliorer la mobilité urbaine du quartier. Et par la suite, nous allons rentrer dans le quartier pour essayer de restructurer les quartiers et amener des voiries tertiaires, parce qu'actuellement, une personne qui souhaite aller prendre un bus ou même faire sortir un malade doit pouvoir porter ce malade-là à marcher plusieurs kilomètres pour avoir accès à une route. L'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour le logement, un projet historique qui a pour objectif de donner un nouveau visage à notre capitale, où chacun disposerait un chez-soi décent dans un milieu urbain assaini. Bref, une capitale où il fera bon à vivre.